Université Quisqueya ak partenaire yo lancé Observatoire des industries culturelles et créatives OICC jeudi dans l'idée pour yo chercher données sur secteur culturel là, analyser yo yon façon pour yo capable utile pour investissement dans domaine ça. Dans discours li fait dans cérémonie lancement, Clifford Jasmin qui te prend la parole dans non recteur unique là Jacques Lumarc déclaré OICCA c'est une provocation contre autorité ak élite yo devant rapport yo développé ak art et puis qu'il ti dans pays a. Clifford Jasmin dans micro Joubert Joseph ak Jude Madestra. Sans doute en grande partie dû à notre histoire singulière en tant que nation. En réalité, ce projet d'observatoire des industries culturelles et créatives est une provocation, une sommation à nos dirigeants et à nos élites de revoir leur copie en ce qui a trait à leur rapport à l'art et à la culture dans ce pays. Jusque-là, disons-le, un secteur mal aimé, laissé pour compte, abandonné, incompris, et je pèse mes mots. Un secteur qui bénéficie de peu de considération, d'aucun investissement réel, sur lequel nous ne possédons aucun chiffre, aucune donnée réelle pouvant éclairer une politique culturelle digne de ce nom. Pour preuve, le ministère de la Culture n'est toujours pas à cette date supporté par une loi organique. Concrètement, un gouvernement pourrait sans aucune difficulté décider de le supprimer de l'appareil d'État. De même, aucune chambre de commerce du pays n'a encore intégré véritablement le secteur culturel en son sein. C'est fait en disant long sur l'intérêt du pouvoir et des élites pour la culture chez nous. D'ailleurs, le simulacre de carnaval qu'on nous offre tous les ans semble être la principale mission du ministère, qui malgré cela trouve le moyen de le voter. Attention, je ne remets pas en cause la capacité individuelle des occupants du poste. Je ne suis pas sans savoir que l'actuel ministre a été récompensé du prix littéraire FECAM 2021. J'en profite pour leur féliciter. Mais il s'agit d'un problème structurel et de mode de gouvernance. En effet, ce manque de résultats ne doit pas étonner quand on sait le turnover vertigineux dans ce ministère, pris en otage trop souvent par les politiques qui l'utilisent comme monnaie d'échange dans les marchandages politiciens. Comme, excusez-moi l'expression, mais on passe, on vient tirer son coup et se barrer sans cri de gare. Que pouvons-nous espérer de mieux de cette pratique, sinon l'improvisation, l'amateurisme, la médiocrité, en ce sens où l'on se contente de peu dans un domaine où, si réellement pris en main, nous pourrions exceller. Un domaine qui, s'il est considéré à sa juste valeur, pourrait peser de tout son poids dans l'économie nationale et porter notre rayonnement au-delà des frontières. Directrice Bureau haïtien droit d'auteur BHDA, Emily Prophète, qui c'est tout ministre qui à communication, gouvernement de facto, applaudit l'initiative pour mettre observatoire des industries culturelles et créatives là sous pied. Dans ce sens, il promet direction BHDA pour participer dans aider projet ça à avancer. Emily Prophète. Donc que pourrais-je dire de plus que féliciter ceux et celles qui vont être derrière cette initiative, qui vont la faire vivre parce que nous avons besoin de cela et espérer avec tous et toutes qu'à partir de là, nous allons vraiment avoir des entreprises de création de contenu, que les artistes vont savoir un petit peu plus parce qu'ils savent déjà comment protéger leurs idées,
ce que les droits d'auteur constituent, représentent pour la créativité, pour la création. Donc c'est un pari, mais c'est un pari, c'est un pari réaliste, on va le dire comme ça, dans la mesure où la matière première, elle est là, nous l'avons, nous allons devoir expliquer, observer, créer, suivre cette créativité et nous mettre à côté de ceux et de celles qui travaillent pour que cette économie de la culture devienne réelle, lisible, compréhensible. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler ce matin, d'expliquer un petit peu ce que fait le bureau haïtien du droit d'auteur entre les lignes, puisque c'est de cela qu'il s'agit, de parler d'économie de la culture. La culture, oui, mais il faut que la culture rapporte, il faut que la culture devienne le produit qui fait que cette société bouge un petit peu économiquement, puisque c'est un peu notre matière première. Nous comptons sur la culture. Comme Daniela Ferrière l'a dit en 2010, ce pays se relèvera grâce à sa culture, mais le relèvement passe aussi par ce choix économique de bien exploiter la culture en faveur de ceux qui la portent et qui la créent, mais aussi de toute la communauté. Je vous remercie et encore une fois, je félicite l'Université d'Iskea, ses partenaires et tous ceux et toutes celles qui sont derrière cette initiative. Et encore une fois, merci. N'a précisé, cérémonie lancement au ICC a déroulé en présence directeur ENATSLA Philippe Dodard, écrivaine Yannick Laens, rédacteur en chef journal Le Nouvelliste la France Duval, spécialiste en communication Anaïs Chavenet, et directeur bibliothèque nationale la Enrico D'Angelo Néard.